Quelle est la ou les meilleures banques gratuites? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va décortiquer toutes les banques ici présentes et voir si vraiment il n'y a aucun frais de tenue de compte. Également, je vous ai mis premier lien en description ou premier lien en commentaire pour pouvoir profiter des offres de bienvenue. À savoir que en fonction des banques, eh bien, vous allez pouvoir profiter jusqu'à 280 euros d'offres de bienvenue que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours. Bien évidemment, à condition de respecter l'ensemble des conditions dans le temps qui vous sera imparti. Donc, premier lien en description ou en commentaire. Donc, voici les 5 meilleures banques gratuites de 2026. On va voir donc les différents critères clés. Donc, qu'est-ce que finalement une banque qui est gratuite? Eh bien, déjà, c'est ce qu'on appelle les frais de tenue de compte. À savoir que BoursoBank, Fortineo, Hello Bank, Revolut, N26, tout est gratuit. Par contre, en termes de carte physique gratuite, eh bien, Revolut vous demandera donc 7 euros pour l'envoi de la carte. À savoir également que vous n'avez pas besoin d'avoir une carte physique, vous avez également des cartes virtuelles qui sont incluses. À savoir également que l'IBAN il est français pour toutes les banques hormis le N26. Donc ça, c'est simplement par rapport à la déclaration d'imposition. Vous allez devoir déclarer avec N26 bien, un compte à l'étranger, ce qui n'est pas le cas pour Boursobank, Fortuneo et les banques et Revolut maintenant. À savoir que les paiements à l'étranger, ils sont gratuits. Donc bien évidemment, il y a des conditions. Donc bien évidemment, il y a certains paliers à respecter. Mais de base, jusqu'à un certain palier, eh bien, c'est gratuit. En termes de retrait à l'étranger, c'est illimité et gratuit chez Boursobank et Fortuneo. À savoir que pour Hello Bank, c'est 3 gratuits par mois. On est sur un palier de 200 euros par mois pour Revolut et donc 5 gratuits par mois chez N26. Donc c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Par rapport aux découverts autorisés, donc chez Boursobank, ça va être selon certains profils. C'est pas autorisé chez Fortuneo, c'est pas autorisé également chez Revolut et chez N26. Par contre, c'est toléré chez Hello Bank. Donc à savoir que quand vous n'avez aucun découvert autorisé, il faut bien prendre en considération que si vous avez un prélèvement qui arrive dans les jours qui viennent, d'avoir les fonds nécessaires, sinon le paiement sera rejeté. Également, alors ça va au-delà de la gratuité, mais c'est toujours intéressant en fonction de l'utilité que vous avez de votre banque. Ça ne sert à rien que la banque soit 100% gratuite s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc en termes de chéquier, eh bien, c'est possible chez Boursobank, Fortuneo et Hello Bank. Ça n'est pas le cas chez Revolut et N26. Ça va être exactement la même chose pour le dépôt des chèques et des espèces. Vous pourrez le faire chez les 3 premières banques. Néanmoins, vous ne pourrez pas le faire chez Revolut et chez N26 également. Par rapport au groupe bancaire, c'est toujours intéressant de savoir par rapport à quelle banque elle est rattachée. Donc Boursobank, c'est la Société Générale, Fortuneo, c'est le Crédit Mutuel, Hello Bank, c'est la BNP, alors que pour Revolut et N26, c'est leur propre banque. Et comme je vous le disais également, ce qui est intéressant, au-delà du gratuit, c'est des primes de bienvenue. Actuellement, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est Hello Bank qui est la plus intéressante avec 280 euros en fonction de la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, bien évidemment. Mais on est quand même sur des primes de bienvenue qui sont intéressantes, voilà, chez quasiment toutes les banques. Donc maintenant, ce qu'il est intéressant de prendre en considération au-delà de la gratuité, c'est bien évidemment par rapport à votre profil et ce que vous voulez en faire. Comme je vous le disais, ça ne sert à rien d'avoir une banque qui est 100% gratuite si au même moment, vous ne pouvez rien faire avec. Donc ce qui est intéressant avec Boursobank, c'est que c'est, à mon avis, la banque la plus polyvalente. Donc ça va vous permettre d'avoir des retraits illimités partout grâce à la carte ultime. Vous avez également l'accès au chéquier, aux découverts autorisés, à la bourse, au PEA et également à l'assurance vie. Ce qui est intéressant également, c'est, comme je vous le disais, la prime de bienvenue jusqu'à 160 euros, bien évidemment, en fonction de l'heure et la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bah voilà, à noter, c'est que la carte est véritablement gratuite et ce, sans condition. Attention, il y a des frais qui sont cachés, qui sont ce qu'on appelle les frais d'inactivité sur la ultime. Donc si vous ne faites pas de paiement dans le mois, eh bien vous aurez des frais de 9 euros par mois, donc c'est à prendre en considération. Ensuite, par rapport à Fortuneo, c'est la seule carte, la seule banque gratuite avec une carte Gold Mastercard qui va vous permettre d'avoir des retraits illimités et des paiements gratuits partout. Donc ça, c'est idéal pour les voyageurs, notamment avec l'offre Fosfo et Gold. À savoir également qu'avec la Mastercard Gold, vous avez l'assurance voyage qui est incluse.
Comme je vous le disais, vous avez également la prime de bienvenue jusqu'à 250 euros et vous avez également des transferts de PEA qui sont remboursés et vous pouvez également aller sur la bourse de manière assez compétitive. Également, comme pour Boursorama, eh bien, vous avez des frais d'inactivité pour la phospho à hauteur de 3 euros par mois si vous ne l'utilisez pas. Et ensuite, eh bien, vous avez le Hello Bank. Donc, le Hello Bank, ça vous permet également d'accéder aux différentes agences BNP Paribas pour pouvoir déposer des chèques et des espèces. Vous avez un découvert autorisé sous condition, ce qui peut être intéressant. Vous avez également donc la prime de bienvenue jusqu'à 280 euros. Et bien évidemment, comme les deux autres banques, eh bien, vous avez des frais d'inactivité avec la Hello One à partir de 6 euros par mois si vous ne l'utilisez pas. Donc finalement, les frais cachés, ce n'est pas forcément des frais cachés, il faut simplement les prendre en considération. C'est que si vous n'utilisez pas la carte pour payer, eh bien, vous aurez forcément des frais. Donc voilà, il vous suffit simplement de faire un paiement dans le mois. Donc, quelle banque gratuite pour votre situation? Si vous voulez la carte la plus basique, 100% gratuite et sans aucune condition, voilà, eh bien, Boursobank Welcome est la plus intéressante pour vous. Si vous voyagez souvent et que vous faites des retraits et que vous souhaitez également des paiements illimités qui sont gratuits, donc la Fosfo de chez Fortuneo ou la Gold, eh bien, est intéressante. Si vous voulez un découvert autorisé et l'accès à une banque en physique, notamment pour faire des dépôts d'espèces ou également des dépôts de chèques, eh bien à ce moment-là, la Hello Bank peut être intéressante pour vous. Si vous voulez la banque la plus complète, qui va inclure la bourse, le PEA, l'assurance vie, mais également le crédit immobilier, eh bien à ce moment-là, la bourse aux banques ultime va être intéressante pour vous. Si vous voulez une carte essentiellement pour payer en devise et sans commission, donc si vous faites du change fréquemment, si vous avez des clients et des fournisseurs à l'étranger ou si vous êtes freelance, eh bien la Revolut Standard va être intéressant pour vous. Et là, à ce moment-là, bien compléter avec une vraie banque à côté. Et le setup optimal, eh bien, c'est d'avoir en banque principale votre bourse banque et d'avoir également la Revolut pour pouvoir faire l'échange de devises. Donc voilà, comme ça, eh bien, vous savez tout, ça vous permet de savoir exactement quelle banque privilégier en fonction de vos besoins et de votre profil. Donc avant de se quitter, voici un dernier point sur les différentes offres de bienvenue, mais également les pièges à éviter. Alors, ce n'est pas forcément des pièges, c'est d'être au courant de ce à quoi vous souscrivez. Donc, voici l'ensemble des primes de bienvenue donc à gauche chez les différentes banques. Donc bien évidemment, c'est jusqu'à 281, 250, 160, 200 et variable pour N26. Donc je le répète, un lien en description de la vidéo YouTube ou lien en premier commentaire. Et faire attention notamment aux frais cachés. Donc les frais cachés, ça va être notamment eh bien, les frais d'inactivité, notamment chez Boursorama, Fortuneo, également Hello One, si aucun paiement en carte bancaire n'est fait. Il va falloir faire attention également au retrait donc, dans les distributeurs automatiques hors quota. Donc c'est 2% chez Revolut au-delà des 200 euros, 2% également chez N26 et 2,5% chez Hello Bank. À savoir également les frais de change le week-end, notamment chez Revolut et N26. Donc privilégiez plutôt des paiements en semaine. À savoir également les commissions d'intervention en cas de découvert non autorisé. Donc ça va être 8 euros chez Hello Bank, donc il faut vraiment faire attention. Également sur les virements instantanés, c'est gratuit chez Boursorama, Fortuneo et parfois facturé ailleurs. Donc il faut bien prendre en considération ça avant d'effectuer l'opération. Et également attention aux frais de succession et de clôture qui sont généralement gratuits, mais il faut absolument vérifier les conditions générales auprès de chaque banque avant de souscrire, bien évidemment. Donc, mon verdict final, mon podium final de 2026, eh bien pour moi, c'est clairement Boursorama qui est la plus complète. Donc, il n'y a aucune condition et ça vous permet donc d'avoir un découvert, de pouvoir accéder à la bourse, de pouvoir utiliser des chèques et également d'avoir un PEA. Ensuite, eh bien, vous avez Fortuneo, c'est très intéressant pour le voyage, notamment avec la Gold Mastercard qui est gratuite et vous avez également les retraits limités. Ensuite, eh bien, vous avez Hello Bank qui se rapproche plus d'une vraie banque avec toujours les découverts autorisés, mais vous avez également accès à toutes les agences BNP qui vous permettent de faire du dépôt de chèques et du dépôt d'espèces. Et également, je l'ai mis en quatrième, mais c'est plutôt, on va dire, un complément à toutes les autres banques que je viens de vous citer, peut-être hormis Fortuneo et encore, pour le complément idéal sur les devises, c'est gratuit, donc au même moment, vous pouvez avoir plusieurs banques, c'est pas très grave, ça ne va pas vous coûter plus cher, à condition bien évidemment de prendre en considération tous les frais cachés, donc vous devrez au minimum faire un paiement par mois avec chacune des banques. Donc voilà pour ça, moi mon conseil
Et ça reste que mon conseil, bien évidemment, c'est d'ouvrir un compte chez Boursobank Welcome pour commencer, c'est zéro et sans condition. Et vous pourrez éventuellement migrer vers un Ultime ou un Fortuneo en 2 clics si vous avez vraiment besoin et que vos besoins évoluent. Et toujours avoir en backup, c'est toujours intéressant, notamment pour les compléments en devise pour Revolut. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.